Bonjour Johan, Salut Jérôme, alors tu es en ce moment à New York, en train de c'est ça, travailler, donc pas forcément en vacances, mais en train de travailler. c'est ça, on va dire en vacances travail, un peu en entrepreneur digital nomade comme on appelle ça. Ok, exactement. Et alors on a pu échanger pas mal de fois sur plusieurs thématiques parce que tu t'es spécialisé sur quatre grands axes. Et avant de commencer l'interview, est-ce que tu peux déjà présenter ton parcours? Oui, donc j'ai un parcours assez atypique, c'est-à-dire qu'au début, après mon bac, je voulais faire des études d'ingénieur. Donc j'étais plus orienté vers les sciences, et un peu tout ce qui était télécom et télécommunications et tout ce qui est sciences de l'ingénierie. Et au final, après être arrivé à la licence, j'ai bifurqué vers une école de commerce parce que je m'étais trouvé plus une passion pour le business, pour la partie plus vente et commerciale on va dire des nouvelles technologies. Et c'est lors d'un stage à Vancouver, donc pendant mon école de commerce, que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat. Parce que j'avais fait un stage dans une start-up et j'ai vraiment pris goût. Le CEO m'a beaucoup passé sa passion et il m'a passé beaucoup de livres, donc justement la semaine des 4 heures ou beaucoup de livres comme les livres de Guy Kawasaki et sur l'art de se lancer. Et c'est là que j'ai pris goût à l'entrepreneuriat et que j'ai décidé que c'est une voie qui me plairait beaucoup, que je voudrais vraiment me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et donc, à ma dernière année d'études, j'ai décidé de me lancer. Pendant la fin de mes études, j'ai commencé à lancer différents projets. Donc, j'ai commencé au début par faire du consulting en marketing. Et après, j'ai fait aussi beaucoup de blogging et de formation. Donc, c'est ce que je fais actuellement. C'est-à-dire que j'aide les personnes à développer leurs compétences et pour accomplir leurs projets, donc via les différentes formations dont on va parler dans un petit moment. Alors justement, pour les lecteurs qui ne te connaissent pas encore, ça fait pas longtemps finalement que tu as terminé tes études. C'est bien ça, j'ai terminé mes études en juillet 2011. Donc ça va bientôt faire à peu près 9 mois et donc voilà, je suis un tout jeune diplômé et au lieu de me lancer directement dans le monde de l'emploi, j'ai voulu tenter l'aventure entrepreneuriale. C'est-à-dire que j'ai vraiment tenté de me lancer un peu à l'inverse de tous mes amis, de tous mes copains de classe. J'ai pris le risque de me lancer et au final, je suis très satisfait. Ça a pris du temps à... C'était un gros risque, c'était pas évident, mais au final, c'est vraiment une belle aventure. En école de commerce, donc c'est l'école que tu as faite. Curieusement, on n'apprend pas forcément à faire du commerce et à négocier, mais tu as créé une formation de négociation. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur la négociation et sur ta formation finalement? Oui. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant mon école, justement, j'ai fait une summer à Berkeley, donc en Californie, où j'ai suivi des cours de négociation. Et en fait, j'y ai vraiment pris goût parce que je m'étais rendu compte que j'étais quand même quelqu'un d'assez timide et de réservé. Et ce cours a été un peu un déclic. Donc j'ai vu que vraiment la négociation avait une place importante dans la vie et que comme j'étais timide, j'avais besoin de développer mon influence et développer ma communication. Et donc ce que j'ai remarqué, c'est il y a beaucoup de personnes qui ont traité le sujet, qui fournissaient vraiment des conseils très riches. Et je me suis commencé à m'y renseigner en plus de mes cours et c'est là que j'ai lancé mon blog Pro Influence, donc qui est un blog où j'apprends justement à communiquer, les techniques de manipulation, les techniques d'influence que j'apprenais au fur et à mesure que je partageais avec les lecteurs pour justement développer mes facultés dans ce domaine. Donc voilà. Et depuis, tu as vraiment créé une vraie formation en négociation. C'est ça. Donc en fait, au bout de 6 mois de blogging, j'ai demandé à mes lecteurs le sujet qui leur plaisait le plus et leurs principaux problèmes. Et ce qui revenait souvent, c'était justement la négociation. À partir de ça, à partir de ce qu'ils m'ont demandé et de leurs problèmes, j'ai créé une formation que j'ai nommée la formation pro négociation. Donc, qui est une formation vidéo qui est composée de 6 modules et de 10 cas pratiques. Donc, la négociation, il faut savoir que en plus de la théorie, il y a aussi beaucoup de pratiques de cas comme par exemple la négociation de salaire, la négociation interculturelle, la négociation de prix, etc. Donc, j'ai voulu vraiment aborder tous les aspects de la négociation dans des modules vidéo et j'y aborde vraiment toutes les différentes étapes importantes pour négocier. Donc ça va de la préparation à la conclusion et je partage aussi de nombreuses techniques pour convaincre, comme les techniques d'influence, de décodage non verbal ou encore les méthodes pour résoudre les conflits en utilisant les rapports de pouvoir. Donc l'objectif, c'est vraiment de fournir des outils pratiques. C'est-à-dire que j'ai fait le plus pratique possible avec des fiches à remplir, des outils que les formés peuvent utiliser justement et appliquer directement dans la foulée après avoir consulté les modules vidéo. Donc voilà. Et pourquoi c'est important de savoir négocier?
Bah en fait, négocier, on le fait tous les jours. C'est-à-dire que dans nos rapports, que ce soit avec nos amis, avec nos collègues sur le lieu de travail, avec nos supérieurs, ou même lors des achats de tous les jours, la négociation, c'est pas uniquement réservé aux commerciaux et aux professionnels d'ailleurs. Et savoir négocier, c'est savoir convaincre. Et en fait, convaincre, on en a besoin au quotidien. Par exemple, il va falloir convaincre et négocier son premier emploi, il va falloir convaincre et négocier son premier appartement, sa première voiture, etc. Donc c'est vrai que négocier, on le fait tous les jours. Même au quotidien, il peut arriver qu'on doit négocier avec ses amis pour savoir le lieu où on va sortir, ou alors lors des débats, pouvoir faire passer son point de vue. Enfin, je pense vraiment que la négociation, c'est un point important dans la vie professionnelle et personnelle. Et finalement, est-ce qu'il y a un état d'esprit pour négocier ou tout le monde peut le faire n'importe quand? Alors en fait, l'approche que j'ai de la négociation et l'état d'esprit que je partage dans la formation, c'est qu'on pense d'ailleurs souvent que la négociation, c'est un conflit, que c'est une bataille pour grappiller la plus grosse part du gâteau. Donc les gens, ils pensent que en général, lors d'une négociation, il y aura un perdant et un gagnant. Donc ça va être vraiment une bataille de concessions, de vraiment avoir le maximum de parts de gâteau et écraser entre guillemets l'autre. Donc en fait, le problème dans la réalité, c'est que si on prend le temps de s'intéresser aux intérêts de chacun, les deux personnes peuvent très bien partir avec l'intégralité ou même ce qu'ils désirent. Donc c'est la plupart des conflits qu'on se crée en négociation, ils sont fictifs. En fait, je vois la négociation comme une danse, c'est-à-dire que pour que ça marche, il faut que les personnes fonctionnent en harmonie, qu'il y ait un échange et que chacun cherche à s'intéresser à l'autre. Donc voici, pour bien le bon état d'esprit pour négocier, c'est de voir la négociation comme un partage et surtout comme une situation où il est possible de sortir gagnant-gagnant. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment du partage, de l'échange, plus que un rapport de force, comme tu viens de le dire. Voilà, c'est ça. Donc un bon négociateur, normalement, il doit chercher à agrandir la part du gâteau plutôt qu'à le diviser. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher absolument à faire l'autre faire des concessions, à piller vraiment le maximum sur l'autre partie. Il va plutôt chercher à vraiment savoir ce qu'il désire, parce que souvent on croit que l'autre désire la même chose et au final c'est pas vraiment le cas. Donc il est vraiment possible que chacun sorte gagnant-gagnant. Et justement, quels seraient tes conseils, par exemple 5 conseils, qui nous permettraient de terminer gagnant-gagnant dans une négociation? Oui, donc dans un premier temps, le premier conseil que je donnerais, c'est de s'intéresser aux intérêts de l'autre, comme je l'ai dit. Donc pour obtenir ce qu'on veut, il faut aussi donner à l'autre ce qu'il veut. C'est le principe de la réciprocité. C'est la base de toute négociation. Donc vraiment en se posant les bonnes questions et en posant les bonnes questions à l'autre personne, on peut savoir vraiment ce qu'il désire et comment on peut lui apporter. Et là, il sera plus à même à nous apporter aussi ce qu'on désire. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de bien se préparer. La négociation, généralement, elle se joue vraiment sur la préparation. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être bien préparé, qui va préparer, c'est-à-dire faire un travail sur lui-même, sur l'autre, et en même temps sur l'enjeu de la négociation et la situation, va être plus à même à obtenir un meilleur résultat de cette négociation. Ensuite, le troisième conseil, c'est de se fixer des objectifs et des alternatives. C'est-à-dire que si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas les négocier. Il faut vraiment définir exactement ce qu'on désire, ce qu'on veut, et ce qu'on est éventuellement aussi ce qu'on est prêt à accepter, c'est-à-dire la limite qu'on se fixe. C'est-à-dire qu'en dessous de cette limite, on n'acceptera rien en dessous de cette limite. Par exemple, si j'ai 2000 euros pour acheter une voiture, je ne descendrai pas en dessous de ce prix. Enfin, je mettrai pas plus de 2000 euros pour la voiture et ce sera ma limite en fait. C'est ce qu'on appelle le point de réservation. Ensuite, il est important de savoir quelles sont les issues de secours, bon, c'est-à-dire les alternatives si la négociation échoue. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accord qui est trouvé, comment on pourra rebondir sur autre chose. Enfin, le quatrième conseil, je dirais que c'est d'être souple et de négocier par points. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être figé et vraiment miser que sur un aspect de la négociation. Il est vraiment important de négocier plusieurs points d'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte, par exemple, si on veut négocier une augmentation ou des avantages dans son emploi, on ne va pas seulement viser le salaire. On ne va pas négocier que le salaire. On peut négocier, par exemple, des avantages comme les tickets déjeuner, les horaires, les remboursements, les transports, le 13e mois, etc. Donc le gros conseil, c'est de ne pas focaliser sur un point, c'est de vraiment se diversifier et de négocier point par point selon la situation. Et enfin, le dernier conseil, je dirais que c'est de toujours s'évaluer. C'est-à-dire qu'après chaque négociation, il est important de faire un bilan pour justement savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment on pourra s'améliorer par la suite. Donc voilà pour les 5 principaux conseils pour négocier. Donc je reprends, dans un premier temps, c'est s'intéresser à l'autre. Ensuite, bien se préparer. Ensuite, se fixer des objectifs et des alternatives. Négocier par points et être souple. Et enfin, s'évaluer pour s'améliorer par la suite. Voilà. Merci beaucoup, Johan. Merci à toi.
Et on se retrouve très bientôt pour une deuxième vidéo sur un autre axe qui constitue ta spécialisation. C'est ça. Merci. À très bientôt. À très bientôt. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed.